Notre argent, c'est précieux. Chaque dollar compte et on peut se demander, est-ce qu'on devrait investir dans un régime enregistré d'épargne études ou dans un régime enregistré d'épargne retraite? Eh bien, je pose la question aujourd'hui à Hugo Côté, qui est vice-président des ventes et du développement des affaires chez Kaleido. Bonjour Hugo. Bonjour Maggie. Quelle option on devrait choisir en premier, le REE ou le REER? Je dirais les deux. Mais en bonne planification financière, Maggie, j'oserais te dire que dans la planification, il y a le mot planifier. Donc, il y a le temps là-dedans. Normalement, comme parent, notre premier projet qui arrive, c'est les études postsecondaires au niveau financier versus la retraite. Les deux sont importants, les deux se planifient. Mais si on arrive aux études postsecondaires et on n'a pas les sous, ça va être bien difficile de pouvoir penser à la retraite aussi. Donc, normalement, bonne stratégie, planifier le premier avant le deuxième. Pour nous aider à planifier, mais c'est quoi les différences entre les deux? Donc, le REER est une stratégie qu'on appelle de report d'impôt. C'est pas une stratégie d'aller chercher des subventions. Donc, quand tu cotises, ce que ça fait, c'est que ta cotisation vient réduire ton montant imposable et il sera repris lors du retrait à ta retraite, il sera imposé. Au niveau du REER, c'est très différent. Donc, on va parler de cotisation à des stratégies d'aller chercher des subventions. Donc, c'est un montant par enfant et c'est 2 500. Et ça, c'est ton maximum, qui donne une subvention de 30 à 60 selon ta situation familiale. Il y a une petite subtilité, tu peux cotiser un maximum de 2 années à la fois. Donc, exemple, tu peux rattraper 1 an à la fois seulement. Donc, si tu attends en fin de parcours, tu as compris qu'on n'y parviendra pas d'aller chercher le maximum des subventions, qui, eux, sont de l'ordre de maximum de 12 800. Fait que le cadeau, si on attend la fin, là, il est beaucoup plus petit. Donc, tout l'intérêt de débuter très, très tôt pour maximiser. Et de ce que je comprends, la principale différence, c'est vraiment au moment de retirer les fonds, particulièrement au niveau de l'impôt. Donc, les montants que tu as accumulés sont à l'abri de l'impôt et même au retrait, contrairement au REER. Par contre, subvention et rendement, lui, va être imposable au nom de l'enfant. Ah, petite magie. L'enfant est au cégep, il a 17 ans, un exemple. On lui donne, on retire une partie des subventions puis une partie des rendements qui va s'ajouter à un revenu faible, travail d'été. Puis, je ne veux pas aller en fiscalité, là, mais généralement, en bas de 16 000 global, il y a 0 $ à payer. Le REER, c'est une autre chose. Le REER, ce n'est pas des subventions. Donc, c'est un report fiscal. Un report fiscal, ça veut dire en bon... Ça veut dire qu'au bout de la ligne, il va falloir payer. Il y a de l'impôt à payer. Fait qu'au début, on réduit ton montant d'imposition selon ton taux marginal d'impôt. Et à la fin, à la retraite, quand tu le retires, ton capital et ses rendements seront imposables dans ton nouveau rapport d'impôt à la retraite à ce moment-là. Donc, Hugo, le choix finalement entre REE ou REER, eh bien, ça dépend vraiment des besoins et de la situation de chacun. Évidemment, si tu avais la chance de cotiser dans les deux, je te dirais, fais les deux. Mais ça, c'est une réalité qui est difficile dans le contexte actuel. Si on a le choix entre un et l'autre, voici une stratégie intéressante. Tu cotises dans ton REER pour pas perdre les subventions, parce qu'on se rappelle, si tu attends la fin, Et un autre bon conseil, le premier projet, les études postsecondaires. Donc, on va mettre le capital rapidement, nos sous qu'on est capable d'épargner dans le REER. Et les sommes non utilisées pour les investissements en REER vont s'accumuler. Lors des études postsecondaires, le capital, il t'appartient. Il est libre d'impôt. Et, évidemment, à 17, 18, 19 ans, je prends mon capital, petite magie, je fais de la récupération au niveau de mes cotisations inutilisées. Ça mérite d'en parler avec son conseiller. Mais c'est un petit conseil que, mettons, on se pas ensemble, je te dirais, voici ce que je pense qui serait intéressant à évaluer. Merci beaucoup, Hugo. Merci. Évidemment, chaque situation est unique. Alors, afin de savoir la meilleure façon pour en tirer parti, connaître toutes les particularités du REER et même les subventions auxquelles vous êtes admissible, visitez kaleido.ca ou contactez votre conseiller REER.